Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En plus de l'affaire Kylian Mbappé, d'autres affaires pourraient surgir dans les prochaines heures du côté du Paris Saint-Germain. Et ça serait très tendu entre le président du Paris Saint-Germain et le directeur du football, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. Très clairement, en plus de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain doit aussi gérer le cas Luis Campos. Le Portugais ne fait pas du tout l'unanimité au sein du club de la capitale. Encore des problèmes à venir. Donc Netflix va bientôt, pour moi, demander conseil au Paris Saint-Germain ou Amazon ou peut-être MyCanal. Depuis le début de saison, le club de la capitale enchaîne les polémiques et les affaires les unes après les autres. La dernière concerne le feuilleton Kylian Mbappé, mais ça n'arrête jamais au Paris Saint-Germain. Même il y a quelques années, ça fait des années que ça dure. À un moment donné, c'est l'affaire Tuchel-Leonardo. C'est l'affaire Tuchel-Enrique, c'est l'affaire Enrique-Nasser Al-Khelaifi, c'est l'affaire Leonardo-Tuchel, c'est l'affaire Leonardo-Nasser Al-Khelaifi, c'est l'affaire Leonardo-Pochettino. Il y a toujours des problèmes. Mbappé-Neymar, il y a toujours des problèmes au Paris Saint-Germain. Alors Mbappé, qui est très remonté, l'international français, estime que le Paris Saint-Germain l'a carrément trahi en ne tenant pas ses promesses alors qu'il a prolongé en mai dernier jusqu'en 2025, mais le mercato complètement raté du PSG a contrarié le joueur de 23 ans qui doit gérer en parallèle des relations très tendues avec certains coéquipiers du vestiaire, notamment Neymar. Mbappé est agacé aussi par son positionnement, donc voilà, très clairement, il n'en peut plus. C'est en tout cas ce qu'a annoncé toute la presse française hier et la presse espagnole toute la journée, une information que tout le monde a confirmé dans la foulée. Puis on a vu aussi que Luis Campos arrivait sur demande de Kylian Mbappé. Faut pas l'oublier parce que c'est Kylian Mbappé qui a choisi le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui n'est même pas appelé directeur sportif, mais seulement conseiller sportif et non directeur sportif. Ça veut peut-être dire beaucoup de choses et ça veut peut-être dire pourquoi Campos n'est pas appelé directeur sportif. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'il a fait Campos cet été? Il a pris une feuille, il a noté les joueurs qu'il voulait, mais moi il a dit, moi je négocie pas avec les autres clubs. C'est Enrique qui va s'en charger. Donc très clairement, Luis Campos ne sert strictement à rien au Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire, parce que c'est Antero Henrique qui s'occupe des ventes, des prêts, des départs, et c'est Antero Henrique qui a la tâche de négocier avec les clubs dont Campos a noté les joueurs. Donc à quoi sert Campos à part noter des joueurs sur un papier? Il ne sert strictement à rien. Donc voilà, c'est très clair, c'est très net et c'est très précis. Alors voilà, c'est Mbappé qui a choisi Luis Campos. Donc arrivé sur demande de KM7, souhaitait aussi s'en aller si jamais le champion du monde 2018 venait à partir cet hiver ou l'été prochain. Si Mbappé s'en va, Campos s'en va. Et Galtier veut s'en aller aussi. Donc une nouvelle très surprenante. Rapidement, le Portugais est sorti du silence sur Canal+, avant la rencontre face à Benfica pour annoncer qu'il se sentait très bien à Paris, où il occupe le rôle de conseiller football. Il est aussi intervenu pour évoquer le cas Mbappé. Donc on a des rumeurs de transfert tous les jours, c'est spécial, car c'est avant un match très important, c'est grave. Je suis tous les jours avec lui, il ne l'a jamais parlé de cela. Il ne m'a jamais parlé de cela, le président ne m'a pas non plus parlé de cela avant un match comme cela, c'est grave de voir cette information. Je suis là pour démentir, Kylian Mbappé n'a informé personne pour partir du Paris Saint-Germain. On n'a jamais parlé de cela. J'ai 3 ans de contrat pour le Paris Saint-Germain, je travaille tous les jours pour que le club fasse quelque chose d'extraordinaire. On parle avec lui tous les jours, comme avec les autres. Tous les joueurs discutent avec nous. J'ai parlé du recrutement il y a un mois. Nous, on travaille tous les jours pour faire une saison exceptionnelle. On est très content de travailler ici. Désolé pour Luis Campos, mais voilà, déjà en plus du français, hier j'ai regardé l'interview, le mec, il est resté pendant des années directeur sportif de Monaco, il est resté quelques années directeur sportif de Lille, il est maintenant directeur sportif du Paris Saint-Germain. Son français quand même laisse à désirer, mais bon, voilà. Leonardo parlait beaucoup mieux français. Tu vois, Nasser Al-Khelaifi, ça fait 11 ans qu'il est là, il n'arrive même pas à parler français. Ça prouve quand même l'amour qu'ils ont pour le club, c'est-à-dire aucun amour. Voilà, mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Ce n'est pas un secret, Luis Campos, recruté pour son carnet d'adresses soi-disant, et sa capacité à faire de sacrés coups, a été déçu par le mercato, il ne s'en est jamais caché. C'est tout ce qu'on peut aussi donner comme chose positive envers lui. Ses relations avec Antero Henrique, chargé de mener les négociations, n'est pas du tout bonne, mais Campos a aussi des problèmes avec Nasser Al-Khelaifi. L'équipe révèle
que ce n'est pas le grand amour entre les deux hommes. Le quotidien sportif explique que le président du Paris Saint-Germain n'était pas forcément emballé à l'idée de recruter le Portugais après le départ de Leonardo. Et en plus de ça, en plus de ne pas vouloir Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi ne voulait pas de Christophe Galtier. Très clairement. Nasser Al-Khelaifi voulait en priorité Zinedine Zidane. Ça ne s'est pas fait. Et une fois que le dossier Zinedine Zidane était mort, Nasser Al-Khelaifi, sa priorité, c'était Thiago Motta. Finalement, il a fait confiance à Luis Campos, qui a recruté Christophe Galtier, qu'il connaissait déjà à l'époque à Lille. Alors en effet, Nasser Al-Khelaifi n'a jamais digéré la brouille qu'il a eue en avril 2019 avec Luis Campos, alors qu'il était au LOSC à l'époque. Après la rencontre, Al-Khelaifi avait pointé du doigt les arbitres à ce moment-là, et le Portugais avait lâché « on n'est pas au Qatar ici ». Voilà, on se rappelle déjà de ça en 2019, on n'est pas au Qatar ici. Les deux hommes avaient eu par la suite un vif échange. Nasser Al-Khelaifi ne l'a jamais oublié, lui qui n'a pas apprécié non plus que Campos travaille en coulisses pour que le Real Madrid signe Mbappé à l'été 2021. Donc on nous explique très clairement que le clash qu'il y avait eu entre Campos et Nasser à l'époque où Campos était à Lille, et qu'en plus de ça, Nasser n'a pas apprécié que Campos œuvre en coulisses du côté du Real Madrid pour que le Real Madrid achète Mbappé en 2021, on file un mec comme ça dans les bras de Nasser. Est-ce que c'est vraiment très sérieux et très compétent de la part de QSI? Et à un moment donné, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion dans cette équipe et dans ce club? Voilà, c'est bizarre. Le mec, il a œuvré du côté du Real pour que Mbappé signe au Real Madrid, et en plus de ça, il s'est clashé avec Nasser en 2019. Et en plus de ça, Campos avait critiqué le Qatar en 2019. Et nous, on amène Campos. On amène un ennemi sur notre terre. C'est quand même assez bizarre quand même le style de management du Paris Saint-Germain. Bref, mais le président parisien a dû céder et accepter la présence de Campos pour conserver Mbappé. Donc voilà, très clairement, hein, Nasser Al-Khelaifi n'est qu'un maillon, n'est qu'un pion et n'est qu'un esclave du prince, très clairement. Et moi je pense que très clairement, Nasser Al-Khelaifi aussi est un gros problème au PSG. Toutefois, il a nommé Antero Henrique, dont il sait que Campos n'est pas fan, afin de garder la main. Quelques mois plus tard, Luis Campos, qui a eu gain de cause en recrutant Christophe Galtier, alors que Nasser Al-Khelaifi voulait Thiago Motta, menace de s'en aller avant le début du prochain mercato hivernal, parce que oui, maintenant c'est Campos qui fait des menaces au Paris Saint-Germain en disant si Mbappé s'en va, moi je m'en vais aussi. Voilà. Et voilà, si son compatriote est toujours en poste, et avec les envies de départ de Kylian Mbappé, plus rien ne retiendra le dirigeant portugais à Paris. Et difficile d'imaginer Nasser Al-Khelaifi batailler pour le conserver coûte que coûte, vu qu'il n'en voulait pas et vu qu'il ne l'appréciait pas à la base. Donc la suite au prochain épisode, hein, comme diraient un petit peu certains commentateurs de catch, ou la suite au prochain numéro. En tout cas, voilà, il va y avoir des révélations, mais très clairement, on voit qu'il n'y a pas d'entente entre Nasser et Luis Campos. On a bien vu les caméras hier de Canal+. Les deux se mettent à côté pour faire genre on est copains, on est sympa. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo faisaient pareil, mais à l'arrivée, ils ne s'entendaient pas du tout. C'est juste pour essayer de cacher quelque chose au niveau de la presse, mais tu ne peux rien vraiment cacher à la presse. Quand tu vois que le clan Mbappé, c'est eux qui sortent l'information comme quoi leur client, on va dire, parce que c'est les parents qui gèrent, hein. C'est les parents qui gèrent les intérêts de Mbappé, bah c'est les parents ou le clan Mbappé qui sort la formation à la presse. Donc pour moi, très clairement, Mbappé est très mal entouré et très mal conseillé. En tout cas, les postos, bah, les problèmes continuent au Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.